Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter en fait 8 situations que j'ai déjà vécues ou qu'un proche a déjà vécues pendant le Ramadan. Et donc c'est marrant, c'est comme ça permettra de voir si certaines personnes ont déjà vécu les mêmes choses que moi. Et oui, donc c'est vraiment un nouveau type de vidéo parce que j'avais jamais fait ça auparavant et j'adore, mais combien j'adore regarder les vidéos où, vous savez, il y a 10 situations qu'on a déjà vécues, dans quel cas. Enfin, j'adore ces vidéos. Là, en particulier, c'est vrai que dans ces vidéos-là, c'est super travaillé, etc. Moi, j'ai pas vraiment les moyens de pousser encore plus, mais pourquoi pas dans le futur faire des mises en situation oui, donc pourquoi pas, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup, étant donné que c'est vraiment le type de vidéo que je regarde souvent. Bref, parenthèse refermée, c'est parti, on va commencer avec la première situation. Alors, le premier cas, c'est la personne qui vient vers toi. Donc, elle ne fait pas le ramadan. Et donc, j'ai tout noté pour pas oublier. Et elle te pose des questions du style est-ce que tu as droit de boire quand même, tu vois, pendant le ramadan, enfin, c'est pas trop dur? Est-ce que vous jeûnez seulement l'après-midi ou seulement le matin? Enfin, c'est vraiment des gens qui posent vraiment des questions et c'est vraiment chiant parce que chaque année, vraiment chaque année, tout le temps, on dirait qu'ils sont amnésiques ou je sais pas parce que vous répétez toujours les mêmes choses. Tout le temps, on a droit à ce même type de questions et c'est toujours des mêmes personnes en plus. Donc je sais pas si, non, ça change pas. Hein. On n'a pas une législation ou des jurisprudences qui vont faire que on n'est pas en mode, vous savez, il y a un imam là dont tout le monde se foutait de sa gueule parce que lui, on disait qu'on pouvait goûter pendant le ramadan et tout et tout. Je sais plus comment il s'appelle, dites-le moi en commentaire son nom. Débar, ça me revient pas, je vois son visage. Lui par contre, son visage, on voit que c'est un queue, tu vois, qu'il est bête comme ses pieds. Et qui disait, ouais, qu'on pouvait prendre un goûter pendant le ramadan et tout. Enfin bref, non. Donc pour les personnes qui veulent savoir, le ramadan dure la journée. Enfin, voilà. Vous ne mangez pas pendant toute la journée et vous rompez le jeûne à partir du moment où le soleil se couche. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et ce mois-ci, Inch'Allah, il commencera le 27 mai, il me semble. Donc voilà, j'adore l'esprit du ramadan, donc j'ai vraiment hâte que ça commence. Malgré que voilà, c'est normal que ce soit difficile, tu te rapproches de Dieu, donc ça augmente encore plus ta foi et ça, comment dire ça, au niveau de tes traits de caractère, ça te durcit dans le bon sens en fait, ça te renforce ou je sais pas comment exprimer ça, mais c'est super bien pour la foi et voilà, et intérieurement. Donc voilà, c'est pour nourrir sa spiritualité et voilà, j'ai vraiment hâte que ça commence. Donc premier cas dit, le deuxième cas. Ah oui, donc là on va parler des personnes qui jeûnent mais qui ne prient pas. Donc ça reste un mystère. Comme je vous disais auparavant, vous savez, vous jeûnez parce que déjà vous vous mettez dans la situation du pauvre, de celui qui n'a rien. Donc ça vous remet les pieds sur terre, au cas où vous ne les auriez pas, et ça vous, comment dire, comme vous coupez de la faim, des désirs, des autres désirs, du style écouter de la musique ou des trucs comme ça, vous coupez un peu, pas du monde, mais bon, vous coupez un peu des choses, des besoins primaires, voilà. Donc la nourriture, etc., c'est les besoins primaires, etc. Pour vous rapprocher, comme je vous le disais, de la religion. Mais alors dans ce cas-là, si tu pries pas, c'est un contresens, tu fonces dans le mur en fait, enfin, c'est pas logique, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais attention, moi je préfère, enfin, je suis pas Dieu, j'aime pas juger, mais bon, je préfère quelqu'un qui ne prie pas pendant le ramadan ou alors qui ne le fait pas, enfin bref, on va rester sur le cas de celui qui jeûne mais qui ne prie pas, à celui qui jeûne et qui prie, mais une fois fini le ramadan,
Je ne prie plus. Tu vois, ça c'est encore plus hypocrite, tu vois. Passons au troisième cas. Alors, oui, alors là vous allez rigoler. Là vous allez vous taper des barres de rire, mais vraiment. Parce que moi, sur le coup, je me suis inquiétée. Je me suis dit, est-ce qu'elle est sérieuse à me poser cette question? Donc pour revenir aux personnes ignorantes, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, ou curieuses. Alors, il m'est arrivé, histoire vraie, donc une voisine, peu importe, est venue vers moi et m'a demandé, donc ma fille était née, hein. Elle avait 1 an et demi et elle m'a dit, alors c'est pas trop dur le ramadan? Oui, donc les questions basiques. Et puis là, et puis ta fille, elle le fait aussi, c'est pas trop dur pour elle? Stop, 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 stop. Ouh. Ma fille, elle fait le ramadan, elle n'a que 1 an. Alors déjà, elle n'a même pas la conscience de la religion, enfin voilà. Bon, on essaye petit à petit, moi je prie, donc elle fait comme moi, etc. Mais je ne la force en rien, enfin c'est absolument pas... Elle est dans un âge où elle veut faire comme maman. Mais alors, lui faire le ramadan, c'est quand même incroyable. Ah, moi, j'avais pas de répartie. Je lui ai dit non, 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 elle fait pas le ramadan. Et puis après, j'ai cogité. J'ai dit, mais elle est sérieuse à me poser cette question? J'aurais dû lui dire, mais bien sûr qu'elle fait le ramadan. Ben oui. Mais tu sais quoi? Depuis qu'elle est née, en fait, elle fait le ramadan. Donc bébé, en fait, quand elle pleurait, et puis elle pleurait, hein, ma fille, hein, quand elle avait faim. Donc je l'ai laissée se fatiguer jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et puis voilà, l'affaire était réglée. Il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sein à donner, rien du tout. Oh la vache, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ce genre de questions. J'arrive pas à comprendre. Alors le quatrième cas, c'est celui, ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est celui en fait qui jeûne, qui fait tout parfaitement, voilà, qui prie, qui voilà. Mais à la fin du Ramadan, ça devient une autre personne. Ça boit, ça fume, ça va dans les boîtes, ça fume des ouinges, ça fait tout ce que tu veux. Tout ce qu'il avait banni pendant le mois de Ramadan, eh ben, tout revient à la surface, sa vraie nature, etc. Donc ça, c'est vraiment de l'hypocrisie à 100%. C'est, voilà. Encore une fois, j'aime pas juger, donc voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est des cas qui sont très fréquents. Voilà, moi je n'interdis pas à celui qui veut fumer de fumer, mais si vous voulez fumer des substances illicites, etc. Voilà, je suis très mal placée pour parler, mais les substances illicites, excusez-moi, ça je ne peux pas concevoir. Bref, cinquième cas. Voilà, donc ça m'est arrivé. En fait, c'est la personne en fait qui jeûne et qui coupe le jeûne en fait avant l'heure. Donc il se trompe d'heure et puis il prend sa date et puis il mange. Ça m'est déjà arrivé beaucoup plus petite, hein, mais on fait attention et on attend bien l'appel à la prière et puis on coupe le jeûne. Donc ouais, ça peut arriver. Dis-le moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé et je pense que je suis pas la seule, enfin j'espère. Sixième cas. Alors, ah oui, ah ouais ça. Ah ouais, t'as des personnes. Non vraiment, ça c'est. Il y a toujours des débats dessus, ça fait tout le temps polémique. T'as des personnes qui vont te dire. Je me rappelle une fois déjà, une anecdote. J'étais en sport et en fait, donc je faisais le ramadan et vous savez, je passais de l'eau dans ma bouche comme ça et je recrachais. Comme quand on fait ses ablutions, tu vois, on le fait 3 fois. Et il y a une rebeu de ma classe qui m'avait dit, mais ça passe pas hein, si tu fais ça pendant le ramadan. Mais je lui ai rétorqué direct. Je lui ai dit, mais écoute, quand la miss, si tu fais la prière, quand tu fais tes ablutions, tu fais comment tes ablutions? Tu vois? Donc ça, c'est mort de rire. Mais attends, encore un autre cas, c'est des personnes qui vont te dire, en fait, limite, faut pas se laver pendant le ramadan, tu vois? Genre, en gros, faut pas avoir une hygiène, faut pas avoir une bonne hygiène. Genre, en gros, tu vas mettre du déodorant, ça va pas passer. Tu vas mettre, je sais pas moi, du savon, tu vas te laver tout court au savon, etc. Prendre ta douche, t'as pas le droit en fait. Ça, c'est. Moi, je fais pas partie de. Je sais pas s'il y a des branches ou je sais pas. Mais moi, je fais pas partie de cette branche qui dit que limite, faut pas se laver quoi. Enfin, ou alors, faut attendre la fin du jeûne pour se laver. Non, moi, je me lave.
Non, ça, moi, je comprendrais jamais, quoi. Limite, faut pas se coiffer, faut pas. Voilà. Je dis, moi, je me maquille pas pendant le jeûne, ça, c'est sûr. Mais pas se laver, enfin, quand même, quoi. Ça, il y a des personnes sur la. Je vais pas jurer, mais. Wallah, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé du style ben non, faut pas se laver pendant le ramadan, ben non, faut pas passer de l'eau dans sa bouche, c'est pas, ça passe pas, enfin, c'est n'importe quoi. Vous avez le droit de vous laver, voilà, vous avez le droit de mettre du déodorant, enfin bref, des trucs basiques quand même, hein, on n'est pas, vous avez le droit d'aller aux toilettes, enfin je sais pas quoi, à un moment donné, on va vous interdire d'aller yesh ou pisser, enfin bref, excusez-moi, mais c'est parce que c'est des choses que j'ai déjà vécues et c'est lol, gros MDR, bref. Oui, le septième cas, la septième situation, pardon, c'est... Je connais, moi, une personne comme ça. Oh, là, je vais raconter les bails. Hein. Je vais tout dévoiler. Là, c'est la personne, voilà, c'est vrai, qui dort, qui pionce toute la journée. Alors elle, oh, tu la retrouves à la fin du jeûne, c'est à table. Alors, il s'est passé comment ton ramadan? Oh, bah, je trouve que c'est passé vite. Mais normal, t'étais dans ton pieu en train de pioncer. C'est un mystère, tu vois. Ils vont dormir. Bon, après, tu peux faire des siestes, tu vois, normal. Tu sors du boulot ou, tu vois, tu fais une sieste, tu galères, tu fais une sieste, mais tu vas pas dormir la moitié de la journée. Enfin, c'est de la triche, quoi. Mais ils pensent vraiment que ça passe, quoi. Je suis pas Dieu, hein, mais je sais pas, enfin, c'est pas. Et en plus, si tu dors toute la journée, forcément, t'as pas fait tes prières. Donc, voilà. C'est. The mystère encore, hein? Alors là, on a bientôt fini, donc on arrive au 8e cas. Au 7e cas, pardon. Je sais plus ce que j'avais dit. Ouais, c'est ça. Alors, 7e cas. Ah ouais, ça m'est arrivé beaucoup au collège, vous savez, quand dans les cours de récré ou des trucs comme ça, même les personnes qui étaient athées ou qui étaient d'une autre religion, ils me faisaient les remarques. Quand, vous savez, quand vous avez pas des embrouilles, mais quand il y a quelqu'un qui vous fait chier ou quoi, surtout au collège, vous avez le mot, vous avez l'insulte facile du style, je sais pas moi, des petites insultes de merde, hein, du style ta gueule ou enfin de merde. Voilà, faut pas banaliser non plus les insultes, c'est pas bien, mais bon, tu sors à ta meilleure pote ta gueule, oh tu fais chier, des trucs comme ça. Et puis elle va rétorquer, ah mais ça passe pas, hein, tu fais le ramadan, attention, hein, tu dois pas dire d'insultes pendant le ramadan, tu vois. Des trucs comme ça m'arrivait tout le temps. Et puis ça, j'avais une meilleure amie à l'époque, on va l'appeler Elodie. Et ouais, elle faisait vraiment attention à ce que je disais, etc. Elle jouait un petit peu là-dessus, hein. Et ça me faisait bien marrer quand même. C'était des personnes, voilà, c'était rien de méchant, mais c'était à chaque fois, ton ramadan il passe pas, hein. Ou bien entre frères et sœurs et tout, surtout ça arrivait. Quand on chamaillait et tout, et ben on nous disait bah vas-y, va couper ton jeûne, hein, va manger, hein, c'est bon, va manger. Hein. Voilà, ça me rappelle des souvenirs, c'est marrant. Enfin voilà, dis-moi en commentaire si toi aussi, forcément, tu as vécu une des situations que j'ai dites auparavant. Ça m'intéresserait de savoir. Et enfin, voilà les filles, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Papa. Oui, mon cœur. Si vous êtes reconnu dans l'une des situations, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser des pouces bleus aussi si ce genre de vidéo vous plaît. Comme ça, je saurai. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, Inch'Allah. Oui, mon cœur, j'ai bobo. T'as vu? Donc, Jana, tu dis au revoir. Bye bye. Voilà. Prenez bien soin. Oh. Voilà, prenez bien soin de vous et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bisous.